Un salarié produit par an 120 à 140 kilos de déchets sur son lieu de travail. Alors comment est-ce qu'on peut concilier mobilier de bureau et écologie? C'est ce qu'on va voir tout de suite avec mon invité. Julien Diard, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Moore Design, alors une entreprise spécialisée dans l'aménagement mobilier. Est-ce que les entreprises sont sensibilisées à ce problème de production des déchets des salariés sur leur lieu de travail? Tout d'abord, Moore Design on rentre dans notre 10e année, donc une société assez jeune, qui a la particularité d'être aussi bien avoir plusieurs métiers en tant qu'importateur, fabricant, agent et distributeur de mobilier tertiaire pour les entreprises. Donc on les accompagne depuis plus de 10 ans et on imagine l'évolution de leurs espaces de travail à travers leurs immeubles. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la notion RSE, d'économie circulaire, rentre dans l'économie française de manière très poussée et que nous avons travaillé pour offrir une offre qui soit en adéquation avec les besoins de nos clients. Et vous les voyez évoluer, ces besoins des clients? Ils évoluent tous les jours, outre le post-Covid, outre le flex-office, outre les différents types d'aménagements, la notion de sens, qu'est-ce qu'on vient refaire au bureau, pourquoi revenir à son poste de travail. Donc les usages changent, mais la notion de mobilier, ou même ne serait-ce que de plan de travail, reste commune à tout le monde. J'ai toujours besoin d'un bureau pour travailler. Alors, votre métier, vous l'avez dit, c'est l'aménagement des espaces de travail, du mobilier des entreprises. Et là, vous vous lancez dans le mobilier recyclé et recyclable. Expliquez-nous. L'idée, pareil, beaucoup de fabricants de matières, des fabricants de matières artisanaux qui venaient chercher leur matière, je ne vais pas dire dans vos poubelles jaunes, mais presque, pour créer de la matière. Notre offre a été un peu plus dédiée aux entreprises, à savoir qu'on intervient dès le tri sélectif. Actuellement, une entreprise paye le tri sélectif pour trier ses déchets au niveau de son immeuble, avec différentes sociétés. L'idée est de reprendre une partie de leur consommation. Comme vous l'avez dit, on estime à peu près 50%, donc 70 kg de plastique, 70 kg de carton au niveau d'un salarié par an. Ces 70 kg de plastique, on va venir les irriguer chez les fabricants de matières et nous transformer la matière en bureau. Voilà, vous les récupérez. Alors, comment vous les valorisez, ces déchets? On les valorise, ils sont déjà valorisés, c'est-à-dire que l'entreprise paye déjà cette valorisation d'une certaine manière. Ce qui était important, c'est d'avoir le suivi de cette matière et de pouvoir la transformer et redonner du sens dans les entreprises et de faire une économie circulaire pour arriver à faire que notre marché du mobilier, qui pèse pas loin d'1 milliard par an, on arrête de fabriquer de la mélamine tous les ans, qui en fin de vie a très peu de valeur, proprement dit. Donc on vient l'incinérer, la brûler, avec tous les problèmes d'énergie actuellement. On s'est dit que c'était plutôt une bonne idée d'apporter une solution qui soit plus recyclable, plus RSE, plus circulaire, tout simplement. Et quel est l'accueil des entreprises? Elles jouent le jeu pour là, justement vous donner, vous fournir c'est une nouvelle marque qu'on lance. On sort d'un salon professionnel dans lequel on a présenté notre offre de manière physique et on a un accueil qui est très intéressant parce que ça parle à tout le monde. Imaginez-vous demain travailler sur un bureau issu de vos pots de yaourt ou de vos bouchons de lessive, qui va faire que ça donne un peu plus de sens et un peu plus de valeur aussi commune aux entreprises. Mais là, on parle des plastiques. On est en train de travailler sur le textile. On est en train de travailler aussi sur des matières minérales. On a investi dans une société qui recycle pas loin de 150 000 tonnes de coquillages, que ce soit des huîtres, des moules ou des coquilles Saint-Jacques, pour nous les transformer en mobilier et en faire quelque chose qui soit aussi beau esthétiquement et à la fois qui a un peu plus de sens qu'un marbre classique qui pourrait venir d'Italie. Et ça nécessite de s'entourer de partenaires. Exactement. Donc des partenaires forts, le plus connu sur le marché et avec lequel on a un vrai contrat d'accompagnement qui s'appelle Le Pavé, donc qui est une matière 100% recyclable, qui est entre autres intégrée dans toute la fabrication de la matière. Nous, l'idée, c'est de prendre cette matière et d'en faire de jolis mobiliers pour vos utilisateurs et pour nos clients. Alors justement, moi j'ai une question au niveau du design. Est-ce qu'on peut faire la même chose? Oui. Le même type de création. Est-ce qu'on peut être aussi créatif avec ces matières recyclées qu'avec des matières non recyclées, nobles, entre guillemets? En fait, c'est presque 2 ans de R&D pour nous et de se dire que quand on était à l'artisanat, on était très limité. De passer de l'artisanat à l'industrie, c'est notre leitmotiv auprès de nos partenaires, de les accompagner pour faire que demain, on puisse fabriquer tout type de mobilier et remplacer cette mélamine dont je parlais par une matière
matière qui est issue de nos déchets quand même. Alors, quel est le coût de ces mobiliers recyclés? Souvent, on dit que le recyclé coûte plus cher que le neuf. Ce qui était le cas. De nouveau, on est dans la même démarche, l'industrialisation. Le volume de matière va faire qu'on va réussir à baisser le coût de la matière première et nous, derrière, moins d'intermédiaires pour permettre à un moment donné d'être au même prix que la mélamine. On se donne 1 an. Donc à partir de maintenant, aujourd'hui, pour arriver au même coût, c'est-à-dire sortir un bureau qui soit au même prix, qu'on soit en mélaminé ou issu de vos déchets. Oui, la mélamine étant le matériau le moins cher, finalement. Le matériau le moins cher, exactement. Donc c'est un enjeu qui est quand même important et qui parle à nos clients. Alors beaucoup restent au stade artisanal, vous industrialisez, vous avez investi dans des machines. On investit dans des machines de découpe numérique, on s'entoure de professionnels aussi pour faire que ça ne passera, les clients n'accepteront pas de payer le double du prix pour ce côté, on va dire, noble de la matière, là, ou en tout cas qui donne du sens. Donc, c'est des gros investissements de notre part pour amener nos clients aussi dans la responsabilité et les enjeux de demain. Et on le voit très bien, ça nous emmène à un sujet qui est important, de voir mon parc mobilier actuel, qu'est-ce que je vais en faire et comment je le transforme pour qu'il soit un peu plus responsable qu'actuellement. Et parallèlement, vous proposez aussi du mobilier de seconde main. Exactement. On est toujours dans cette démarche. On est toujours dans cette démarche. On a digitalisé l'ensemble de notre stock et une partie de nos showrooms pour faire qu'on puisse proposer du mobilier qui est déjà servi soit sur des salons, soit pour faire des démonstrations qui soient en plus ou moins en bon état. On va récupérer aussi le mobilier de nos clients. On a fait pas mal de démarches aussi associatives parce que ça nous paraissait aussi intéressant et de dire qu'en fin de vie, ce mobilier il peut encore servir plutôt que de le brûler et de se servir de l'écotaxe pour séparer les matières et que ça parte on ne sait où. Allez, 10 secondes pour vous demander, ce qu'on vous demande souvent, à quoi ressemblera le bureau demain? À quoi ressemblera le bureau demain? Je pense qu'il ressemblera à l'usage qu'on veut bien lui donner. Là, j'ai parlé beaucoup de plan de travail parce que on reste quand même très attaché à son bureau et c'est quand même le meilleur moyen de travailler, on va dire, en fonction de ce que l'on va faire dans la journée. Mais je pense il ressemblera peut-être à un grand restaurant, une grande cafétéria, un hôtel, du retail, un mix de tout ça en fonction du sens qu'on a envie de donner à ces locaux. Voilà, donner du sens à ces locaux. Merci beaucoup, Julien Diard. Moore Design est venu sur le plateau de Smart Leaders.